Illidan Hurle-Rage, elfe de la nuit, né avec les yeux ambres, symbole de grandeur dans la culture elfique, on lui destinait un grand destin. Il grandit avec son frère Malfurion et Tyrande Murmevant, juste avant la grande fracture du monde. Les deux frères pratiquaient l'art druidique auprès du demi-dieu, Cenarius. Cependant, Illidan se tournait vers les arts arcaniques, domaine où il excellait particulièrement. Ce n'était pas le cas de son frère, qui repoussait la magie à tout prix. Mais la magie n'était pas la seule motivation pour Illidan. Il était secrètement amoureux de Tyrande, la personne avec qui il avait grandi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Malfurion aimait également profondément Tyrande. Illidan continuait la pratique de son art et devint l'élève du seigneur mage Kurtalos, Crête du Corbeau. Durant la guerre des anciens, opposant les elfes aux démons, Illidan, sous le commandement de Kurtalos, put montrer l'étendue de ses pouvoirs en tuant les démons Azinoth. Il obtint à la suite de ce combat les glaives de guerre d'Azinoth, ces fameuses armes d'une couleur verte flamboyante. Suite aux attaques incessantes des démons, Malfurion décida d'aller quérir l'aide des grands dragons. Illidan en profita pour déclarer sa flamme à Tyrande, qui refusa sèchement son offre. Cette dernière avait choisi Malfurion presque dès le départ. Attristé par cette réponse, la haine et la jalousie remplissent son cœur. Il décida par la suite d'aller retrouver Sargeras, le chef de la Légion Ardente. En échange de ses yeux, il obtient une puissance magique incroyable qui se caractérisait physiquement par des tatouages imprégnés sur son corps. Malgré qu'il ait aidé la Légion Ardente, il continua à aider son frère Malfurion et ils sauvèrent le monde en renfermant le puits d'éternité afin d'empêcher Sargeras d'atteindre Azeroth. Mais ils ne purent empêcher l'explosion d'une partie du puits due à une trop forte corruption. Cela engendra une fracture du continent d'Azeroth qui fut divisé en deux avec le centre qu'on appellera le Maelstrom. Avant l'explosion du puits, Illidan prit quelques fioles de cette eau magique en pensant qu'il serait le seul à pouvoir sauver les elfes de la nuit grâce à cette énergie. Après avoir versé 3 fioles au mont Ijal, refuge des elfes de la nuit après l'explosion du puits, il créa un second puits d'éternité. En pensant être acclamé par ses semblables, il fut châtié par quelques elfes de la nuit qu'on appelle les bien-nés, et enfermé à vie dans une prison sous la garde de Maiev, Chantelombre. Au cours de la Troisième Guerre, la Légion Ardente envahit Azeroth. Tyrande libéra Illidan après des millénaires de captivité, en espérant qu'il les aide à défendre les terres. Illidan accepta et partit avec les forces des elfes de la nuit pour affronter les démons dans la forêt de Gangrebois. C'est ici qu'il rencontra Arthas, surnommé le Roi Lich, qui lui révéla que cette corruption au sein de la forêt était due au crâne de Gul'dan, un artefact très puissant. Illidan, bien que pas très confiant envers cet homme, retrouva ce crâne, obtenu une puissance inimaginable et devint un démon. Il stoppa quand même la corruption de la forêt de Gangrebois, mais il fut banni à tout jamais par son frère Malfurion, choqué par les actes et la transformation d'Illidan. Après cela, le puissant démon Kil'jaeden proposa une alliance au chasseur de démons Illidan. Il lui offrirait ce qu'il désire s'il détruit le roi Lich et le trône de glace en Orphan. En utilisant les mémoires du nécrolithe Gul'dan enfermé dans son crâne, Illidan conçut un plan. Il fit appel aux Nagas enfouis sous les mers et Azshara lui envoya Vash et ses forces. Les Nagas étaient jadis des bien-nés, ils acceptèrent de l'aider. Maiev Chantelombre, qui gardait la prison où était enfermé Illidan, ne laissa pas Illidan s'enfuir et continua sa traque. Elle put l'affronter rapidement dans le tombeau de Sargeras, où Illidan trouva l'œil de Sargeras qui lui permit grâce à sa puissance d'emprisonner Maiev et ses guetteuses. Seul Maiev put sortir d'une noyade certaine. Illidan utilisa l'œil de Gul'dan afin de détruire le trône de glace, mais il fut interrompu par son frère et Maiev. Illidan avait échoué, auprès de Kil'jaeden, puisqu'il n'avait pas détruit le trône de glace. Suite à ça, Tyrande fut menacé par une horde de morts-vivants du fléau. Les deux frères durent s'allier pour sauver Tyrande et Illidan fut pardonné par son frère de tous ses actes. Mais la haine d'Illidan était tellement forte qu'il n'avait que faire de ses pardons. Il parta en Outre-Terre par la porte qu'il avait réussi à ouvrir afin de s'exiler pour ne pas subir la colère de Kil'jaeden. Cependant, Kil'jaeden réussit à le rattraper et laissa une dernière chance à Illidan. Il lui offra une armée pour aller combattre le roi Lich. Illidan et son armée se rendirent donc en Orphan, où ils affrontèrent un fléau affaibli, mais néanmoins aidé par les Nérubiens d'Anub'arak. C'est à ce moment-là que le combat légendaire face à Arthas eut lieu. Illidan ne fut pas de taille et fut vaincu par Arthas. Après sa défaite, il devint complètement fou. Il monta une armée de Gangrorks et s'enferma dans le Temple Noir en Outre-Terre. Après la réouverture de la Porte des Ténèbres, la Horde et l'Alliance ainsi que Maiev décida d'en finir une fois pour toutes avec la Légion Ardente. Un terrible affrontement fit rage. Illidan déchaîna toute sa puissance accumulée au fil des siècles, mais il fut vaincu. Agonisant, Illidan ajouta à Maiev : « Le chasseur n'est rien sans sa proie. » Et il mourut.